Rebonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour ce webinaire. Je vous propose qu'on attende encore 5 minutes par rapport aux connexions, parce que quelques personnes nous signalent qu'ils arrivent. Donc on commencera, si vous voulez bien, à 11h05 pour ce webinaire intitulé Les villes acteurs clés de la prévention santé de demain. Donc à tout de suite dans quelques minutes pour ce webinaire. Merci. Rebonjour à toutes et à tous. Je laisse les personnes arriver sur le webinaire. Avant de commencer, là, voilà, par rapport à la connexion avec Livestorm. Donc, nous allons basculer sur Livestorm au vu du nombre d'inscrits et pour voilà, plus d'efficacité. Vous êtes aujourd'hui plus de 400 personnes inscrites pour ce webinaire, ce qui montre l'intérêt du sujet de la prévention, l'intérêt aussi de la prévention au cœur des villes et co-construite avec les villes. Donc voilà, pendant que les gens arrivent, je suis ravi de vous accueillir et puis donc pour ce webinaire très attendu. Je remercie déjà les partenaires et intervenants pour ce webinaire qui vont intervenir à mes côtés au fur et à mesure. Et puis voilà, vous êtes un bon nombre de collectivités connectées, à la fois de métropole et d'outre-mer. On fait aussi un clin d'œil à La Réunion, où il y a de belles dynamiques de prévention qui sont mises en œuvre, notamment avec le programme Vivons en forme et l'association Assurance Prévention, à la fois dans une dynamique avec des villes et puis des partenaires privés. Donc on salue aussi l'outre-mer qui nous a rejoints, et puis l'ensemble des personnes qui participent. Donc moi, je vais commencer par me présenter le temps que les personnes arrivent. Donc je suis Thibaut Deschamps, je suis président de l'association Fédérons les villes pour la santé, qui porte le programme Vivons en forme. Et puis je suis engagé professionnellement et associativement dans beaucoup de dynamiques au service de la prévention santé et du sport santé notamment. Alors tout d'abord, bienvenue sur ce webinaire via Livestorm. Vous avez la possibilité d'ores et déjà de poser un certain nombre de questions sur votre droite. Les questions, on vous demande juste si vous souhaitez une réponse, de bien laisser vos coordonnées mail, puisque au vu du nombre de participants, nous n'aurons pas la possibilité d'y répondre en direct. On en choisira quelques-unes à la fin du webinaire pour intervenir et pour les faire partager à tout le monde. Et on répondra par mail avec l'ensemble des structures qui participent à ce webinaire. On répondra à chacun de vos mails. Donc, laissez bien vos coordonnées mail si vous souhaitez une réponse par rapport à des sujets précis et des attentes que vous avez. Donc, écoutez, je suis ravi de vous accueillir sur ce sujet d'importance aujourd'hui. Alors, pour continuer et poursuivre, je me suis présenté et je suis ravi de vous accueillir nombreux et nombreux pour ce temps de partage. Alors,
tout d'abord, par rapport à notre contexte qui nous rassemble, on parle beaucoup de la Covid et finalement, on pense à la Covid, on pense maladie, on pense curatif et pas forcément prévention. Mais finalement, on assiste à une véritable révolution pour la santé. Parce que finalement, qui aurait dit qu'il y a un an, la santé serait prioritaire sur l'économie, que la santé ferait même mettre en pause ou en ralenti l'économie. Les maladies infectieuses, qu'on pensait plutôt réservées pour les pays en voie de développement, ben, redeviennent plus que d'actualité dans les pays développés, et notamment chez nous. Les maladies de civilisation, et particulièrement les maladies métaboliques, on se rend compte qu'elles entraînent des formes graves de la Covid-19, et que donc il y a une interaction entre ces maladies métaboliques, maladies de civilisation, et finalement cette maladie qui est la Covid. On se rend compte aussi que 83% des personnes aujourd'hui qui sont hospitalisées en réanimation pour des formes graves de la Covid sont en surcharge pondérale, donc 83%. Donc ça montre bien l'impact de ces maladies sur une maladie qui au départ pourrait paraître en tout cas décorrélée des maladies de civilisation. Enfin, la prévention même subie, le confinement, le port du masque, le lavage des mains, sujet cher aussi à un certain nombre d'acteurs et notamment au programme VIF, montre son efficacité dans le cadre de la Covid-19. Ça permet même de sauver le curatif. On se rend compte que on n'entend quasiment pas parler ou très peu de la grippe cette année et aussi des gastro-entérites, par exemple. Et enfin, la santé devient davantage une priorité pour les maires et aussi les chefs d'entreprise, les maires par rapport à la protection de leurs agents, d'un point de vue en termes de responsabilité, mais aussi en termes de protection de leurs administrés. Et donc, on se rend compte que les maires, comme les présidentes ou présidents d'intercommunalité, deviennent des acteurs majeurs par la proximité et deviennent des acteurs majeurs de prévention, même si au départ, ça n'était pas leur cœur de métier. Plus globalement, si on s'éloigne un petit peu et on prend un peu de hauteur par rapport au contexte sociétal, même en dehors de la Covid-19, on se rend compte que on assiste à une augmentation des maladies chroniques. Plus de 10 millions de personnes sont concernées. On assiste même à des dispositifs très pertinents portés par le ministère des Sports autour notamment des activités physiques et sportives sur prescription pour ces patients-là. On assiste aussi à une augmentation de la sédentarité très forte et qui plus est encore accentuée avec le télétravail. La sédentarité, je rappelle, c'est quand on passe globalement plus de 7 heures assis donc sur une chaise par jour, et c'est assez facile à obtenir dans notre environnement. On assiste à une augmentation de l'inactivité physique qui a été divisée globalement. L'inactivité physique a augmenté très fortement depuis la révolution industrielle, et l'activité physique a été divisée par 10 depuis à peu près 250 ans. Un peu le corollaire de tout ça, on assiste à une diminution très forte des capacités physiques, qu'on voit plus chez les jeunes. Et aujourd'hui, il a été démontré que les jeunes ont perdu en 40 ans 30% de leur capacité respiratoire, donc de leur capacité d'endurance en 40 ans, ce qui est absolument énorme quand on sait l'impact de tout cela. Évidemment, également, ce lien qui est majeur, on assiste à la création de la 5e branche liée à l'autonomie, la 5e branche de la sécurité sociale, notamment par rapport aux enjeux du vieillissement de la population, avec aussi ces enjeux liés au vieillissement en bonne santé de la population, qui est vraiment l'enjeu majeur, puisque l'espérance de vie en bonne santé diminue depuis 2006 en Europe. Et donc tout ça, comment on va pouvoir impacter sur notre outil commun à toutes et à tous le plus précieux, qui est notre corps, notre capital santé. Ce sont des enjeux à la fois de développement durable et de RSE. Et au final, par rapport à un contexte sociétal où la prévention peut être une opportunité, et particulièrement avec les villes, c'est comment on peut mieux reconnecter l'individu avec son corps, le rendre auto-efficace, notamment avec du marketing social pour l'engager, et comment on peut aussi, en le rendant plus connecté avec son corps, le rendre plus connecté avec son environnement. Je ne remets pas quelqu'un à faire du vélo pour développer les mobilités actives comme cela. Il faut déjà avoir pris conscience que je suis en bonne forme et en bonne santé. Donc, voilà un petit peu. Alors, tout ça ne peut évidemment se construire évidemment dans des choses très concrètes, et je vous ai illustré à travers ce graphe quelque chose de très simple sur le potentiel individuel et le développement moteur. Vous avez dans la courbe en orange-jaune derrière les capacités physiques en fonction de l'avancée en âge. Et on se rend compte qu'on atteint un apogée
à peu près l'apogée vers 20 à 30 ans, qui est l'âge d'or du développement moteur, et donc l'âge d'or des capacités physiques qu'on voit sur les pratiques compétitives et de sport de haut niveau. Et on se rend compte qu'on peut scinder en fait ce développement et ce potentiel en 3 temps. La mobilité, je peux me déplacer où je veux, quand je veux, en sécurité. Également, donc c'est quelque chose qu'on attend avant 7 ans, hein, et c'est aussi quelque chose qu'on attend en avançant en âge sur les personnes plus seniors. L'agilité, c'est on peut réagir et s'adapter à des milieux variés. On peut avoir des mobilités plus complexes avec des engins plus aboutis ou aussi dans des environnements plus compliqués. Et puis l'habileté, c'est tout ce qui vise à développer une expertise motrice, qu'elle soit dans le domaine du sport, de l'activité physique, de la culture ou de l'artisanat. Et on a un âge d'or pour cela. Et en fait, on se rend compte qu'aux deux extrémités, qui est régalien dans son engagement et qui est incontournable, ben, ce sont les communes. Parce qu'elles ont évidemment ce lien très fort à la fois avec les écoles primaires et en même temps avec les seniors, puisqu'elles ont aussi, elles sont l'interlocuteur privilégié, notamment via le Centre communal d'action sociale, le CCS, qui est obligatoire pour toutes les communes, comme vous le savez, au-dessus de 1500 habitants. Donc les communes ont, sur le développement moteur, un rôle stratégique en termes de prévention. Alors tout ça ne peut évidemment se concevoir que dans une approche d'universalisme proportionné, c'est-à-dire qu'on va à la fois travailler sur l'ensemble de la population, c'est le côté universel, je m'adresse à toute la population, je veux vivre en forme à Roubaix, je veux vivre en forme à mes yeux, ou je veux vivre en forme, comment dire, à Béziers, eh bien, c'est pour l'ensemble de la population, mais je vais avoir une attention particulière sur les populations, les catégories qui sont les plus vulnérables. Je prends l'exemple, je vais avoir une attention particulière sur les quartiers politiques de la ville. Donc c'est bien, encore une fois, dans cette approche, de travailler sur les deux axes, à la fois sur l'ensemble de la population et avec une attention particulière sur les populations les plus vulnérables, les plus âgées, ou les personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est bien l'un et l'autre. Et c'est un petit peu la démarche qui nous semble la plus pertinente. Donc au final, pour terminer ma présentation, avoir une population en bonne forme, en bonne santé, c'est gagnant pour les communes, c'est gagnant pour les citoyens, les habitants, quel que soit l'âge, et c'est gagnant pour l'État, pour la société. D'abord auprès des jeunes, parce que c'est l'idée de tendre, et les communes ont un rôle essentiel là-dessus, de tendre vers une autonomie avant 11 ans. Avant l'entrée au collège, je dois être plus autonome sur le plan de mon alimentation, sur le plan du développement moteur, de mon autonomie en termes de mobilité. Et les habitudes qui sont prises avant 11 ans, elles sont ancrées durablement pour la vie. Retenez bien cela. Même si j'arrête, par exemple, l'activité physique pendant un certain nombre d'années, j'aurai d'autant plus de facilité à m'y remettre que j'ai été un petit peu habitué en étant au plus jeune âge. Et pour un sujet comme l'alimentation, habituer par exemple un jeune à prendre des boissons non sucrées, à prendre de l'eau, c'est une habitude que vous ancrez dès le plus jeune âge pour longtemps. C'est compliqué de modifier des choses après. Et retenez simplement par rapport aux jeunes, un jeune qui rentre en situation d'obésité au collège a 80% de chances sur 100 d'avoir cette problématique à gérer tout au long de sa vie. Donc l'idée, c'est bien de tendre vers une autonomie, et une autonomie alimentaire et en termes de développement à l'entrée au collège avant 11 ans. C'est également important par rapport aux adultes, aux parents, aux citoyens, aux salariés, qui sont même des salariés, parce que c'est optimiser l'attractivité d'un territoire, d'une ville, d'une intercommunalité, et c'est de contribuer à l'emploi. Il n'y a pas d'emploi sans bonne santé. C'est d'abord l'image que je renvoie de mon entreprise, mais c'est aussi, quand je veux me faire embaucher, c'est aussi la dimension, le dynamisme que je peux insuffler et l'image que j'ai aussi vis-à-vis d'employeurs ou de futurs employeurs. Et puis enfin, un sujet majeur dans les collectivités, c'est la partie par rapport aux seniors. Aujourd'hui, on a une société qui compte de plus en plus de seniors. Comment je maintiens l'autonomie de ces seniors, comment je les prends en charge dans la dépendance, mais surtout comment j'anticipe la prévention. Comment, dès le plus jeune âge, je peux prendre en compte les seniors comme une richesse pour le territoire, et pas forcément uniquement comme un coût, mais une richesse au service de leurs enfants et au service de leurs petits-enfants. Si j'ai des seniors en forme, j'ai des enfants en forme et des petits-enfants en forme, et réciproquement. Voilà. Je vais laisser maintenant la parole à Nathalie Hérisson,
qui est la secrétaire générale de l'association Assurance Prévention et qui nous fait l'honneur de sa présence et qui va vous parler de belles dynamiques de prévention. À très vite. Merci beaucoup Thibaut. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie au nom d'Assurance Prévention de participer à ces échanges. Merci Thibaut pour cette ce beau travail de cadrage sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur au sein d'Assurance Prévention. Alors, Assurance Prévention, c'est une association. C'est une association qui regroupe tous les assureurs français, une association qui a été créée par la Fédération française de l'assurance. Alors, cette association regroupe tous les assureurs qui sont actifs individuellement en matière de prévention sous leur propre marque, mais qui ont aussi également fait le choix de s'engager collectivement dans des démarches de prévention. Pourquoi? Alors, on le sait peut-être pas assez, mais les assureurs font énormément de prévention. Les assureurs sont évidemment là pour pallier les conséquences d'un sinistre, mais ils agissent aussi sur les causes de ce sinistre pour éviter évidemment qu'il survienne. Donc, c'est vraiment, l'un ne va pas sans l'autre. On ne s'occupe pas que des conséquences, on est là aussi pour agir en amont, pour éviter que le sinistre survienne. Ça fait vraiment partie de la responsabilité sociétale de l'entreprise, des entreprises d'assurance. La thématique de ce matin nous tient également particulièrement à cœur parce que les assureurs sont des acteurs clés des territoires. Des acteurs clés dans les territoires, notamment en matière d'emploi. Et on sait combien cette problématique est essentielle, surtout actuellement. Les assureurs, c'est 265 salariés, plus de 46 800 établissements d'assurance qui sont répartis partout sur nos territoires, que ce soit en métropole et aussi en outre-mer. Les assureurs également soutiennent l'activité locale, l'activité dans les territoires au plus proche, puisque ce sont des gros investisseurs qui investissent dans les entreprises, dans le développement des entreprises. Et à titre d'exemple, en 2019, ils ont investi plus de 802 milliards d'euros dans les entreprises françaises sur tous nos territoires. Donc, ils participent vraiment à la dynamique du tissu économique local. Et bien entendu, les assureurs, via Assurance Prévention, mais aussi en leur nom propre, sont particulièrement actifs en matière de prévention, au plus près des citoyens. Alors, par exemple, en matière de risques routiers, nous avons par exemple un partenariat avec l'association Prévention routière que vous devez connaître, qui est très active, que ce soit en début de vie, je dirais, au plus près dans les écoles, mais aussi vis-à-vis des seniors. Thibaut le rappelait tout à l'heure, l'importance aussi de s'intéresser à cette catégorie de la population. Les assureurs sont également actifs en matière de prévention des risques naturels, des problématiques là aussi qui sont malheureusement en croissance, aussi en prévention des risques domestiques, les accidents de la vie courante qui font encore plus de 20 000 morts par an. Et évidemment, et c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, ils sont actifs en matière de prévention des risques santé. Alors, nous sommes partenaires, nous, à Assurance Prévention, avec VIF, avec le programme VIF, notamment sur tout ce qui est promotion de l'activité physique et sportive dès le plus jeune âge. Thibaut en a rappelé toute l'importance. Et nous travaillons aussi avec VIF pour éduquer les enfants dès le plus jeune âge à faire attention à leur santé visuelle. Donc là, nous avons développé un programme qui est diffusé dans les écoles primaires qui s'appelle Les Explorateurs de la vue. Non, mais le sujet dont on voulait vous parler plus précisément aujourd'hui, c'est un dispositif qui s'appelle Ma Commune a du cœur, dont nous sommes partenaires avec la fondation Agila. Et Ma Commune a du cœur, en fait, a pour objectif de valoriser les communes qui s'investissent le plus en matière de prévention de la mort subite en cas d'arrêt cardiaque, les communes qui sensibilisent le mieux leurs concitoyens à adopter les gestes qui sauvent face à un arrêt cardiaque. Donc, pour vous parler de ce très beau dispositif auquel, je l'espère, vous allez tous candidater pour obtenir les labels Ma Commune a du cœur, eh bien, je cède la parole à Manon Lessina de la Fondation Agila. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Nathalie. Donc, moi, je vais reprendre la parole et je vais vous présenter en premier lieu donc, la Fondation Agila et ses missions.
Donc, je souhaiterais d'abord remercier les organisateurs de ce webinaire qui nous donnent la possibilité de s'exprimer aujourd'hui. Donc, je suis Manon Lettina, je suis la chef de projet au sein de la Fondation Agila et je vais vous parler des missions de la Fondation. Donc, la Fondation Agila, c'est une organisation caritative qui défend les causes d'intérêt général dans les domaines de la santé et de l'éducation, et cela depuis plus de 10 ans. Et elle se mobilise pour faire baisser le nombre de victimes d'arrêt cardiaque en France. Donc, notre objectif est de sauver toujours plus de vies. Agila s'engage sur 2 axes, la lutte contre l'arrêt cardiaque avec l'association RMC-BFM et contre les maladies cardiovasculaires chez les femmes avec le mouvement Sauver le cœur des femmes. Donc le mouvement Sauver le cœur des femmes a été lancé en France en 2015 et il est connu à l'international sous le nom de Go Red for Women et il a pour but de prévenir, informer et sensibiliser les femmes aux maladies cardiovasculaires qui sont la première cause de mortalité dans le monde. Quant à la Fondation Agila, elle agit pour faire baisser en France le nombre de décès d'arrêt cardiaque extra-hospitaliers ou encore à aider à la sensibilisation de la population aux gestes qui sauvent avec des événements tels que Ma commune a du cœur. Celui-ci vise à valoriser les efforts entrepris par les collectivités locales en faveur de la lutte contre l'arrêt cardiaque et la formation des populations aux gestes de premier secours. Donc maintenant, je vais vous parler un peu plus précisément de ce label, du label Ma commune a du cœur et le pourquoi nous avons monté ce label. Donc ça part d'un constat initial qui est qu'il y a 50 000 décès par année dus à un arrêt cardiaque. Il y a un décès toutes les 15 minutes et 80% des cas se produisent devant un témoin. Le taux de survie avoisine les 10%, alors qu'il atteint dans certains pays 40%, comme par exemple à Amsterdam. Donc cet écart est dû au fait que certains pays sont mieux équipés en défibrillateurs, mais surtout que la population est mieux formée aux gestes de premier secours. Donc une intervention rapide grâce au défibrillateur permettrait de sauver des milliers de personnes. Donc c'est dû en partie à tous ces facteurs que nous avons décidé de mettre en place le label Ma commune a du cœur. Donc le projet Ma commune a du cœur, donc c'est une campagne de labellisation des communes engagées dans la lutte contre l'arrêt cardiaque et la sensibilisation aux gestes qui sauvent. Il a été lancé en 2014 et nous sommes en partenariat depuis 2015 avec l'association Assurance Prévention qui est notre mécène sur ce projet. Donc Ma commune a du cœur se déroule en 2 temps. Donc la première phase, ça va être la mise en place des candidatures en ligne. Donc cette année, nous avons ouvert les candidatures depuis le 20 décembre. Donc les communes se voient attribuer de 1 à 3 cœurs par un comité d'experts sur la base de leurs réponses au questionnaire en ligne, évaluant leur mobilisation en matière de formation de leur population, de communication autour des bons réflexes, d'installation de défibrillateurs cardiaques en tenant compte de leur localisation et de leur accessibilité. Et dans un deuxième temps, donc la cérémonie de remise de label qui cette année se tiendra entièrement digitalisée, donc dans un tout nouveau format. Donc, on a certains objectifs qu'on veut atteindre. Donc, le premier, ça va être créer le label Ma commune a du cœur qui va permettre de mesurer l'engagement d'une commune dans le déploiement de la chaîne de survie. C'est appeler, masser, défibriller et quatrièmement, attendre les secours. Après, nous voulons labelliser les communes donc à travers un questionnaire en ligne, créer une dynamique auprès des communes non engagées en les accompagnant et en les formant sur la chaîne de survie et mobiliser les acteurs de la commune. Les cibles que nous voulons toucher, ce sont les élus locaux des collectivités territoriales, le grand public, les associations locales, les journalistes, les médias et la presse quotidienne régionale, le monde médical et de la recherche et bien sûr les entreprises. Donc nous sommes convaincus que les collectivités locales et les communes ont un rôle décisif à jouer. Pour les inciter à davantage agir, nous avons créé ce label. Donc il s'agit à travers cette initiative de reconnaître, valoriser et récompenser les communes les plus mobilisées sur cet enjeu de santé publique, avec pour objectif de créer une émulation positive entre elles. Depuis son lancement, en 2014, ce sont plus de 900 collectivités qui ont candidaté et plus de 600 communes qui ont déjà reçu le fameux label Ma commune a du cœur.
Donc, cette année, pour sa 7e édition, les inscriptions, comme je vous l'ai dit, sont ouvertes depuis le 20 décembre et vous pouvez donc candidater via le site www.macommunaducoeur.org. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Sofiane Laurent de GoMat Partner pour présenter l'application qui finance les pratiques sportives des habitants dans les villes. Merci à toutes et à toutes. Merci beaucoup Manon pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Sofiane Laurent, directeur et fondateur de GoMat Partner. Donc, effectivement, on a créé une application mobile qui permet aujourd'hui à toute personne souhaitant pratiquer une activité sportive, que ce soit en club ou individuel, de pouvoir le faire sans débourser 1 euro, grâce à une solution qui permet de récupérer des euros grâce à ses achats du quotidien parmi un certain nombre de commerces partenaires qui se trouvent dans vos villes. Alors, GoMat Partner, ça a vraiment été créé pour faire en sorte de créer du lien entre les citoyens, les clubs sportifs et les commerçants, avec un objectif qui était de revitaliser l'économie locale par le biais du sport. Parce qu'on s'est vite rendu compte qu'aujourd'hui, il y avait un potentiel énorme autour des associations sportives, avec leurs licenciés, parents de licenciés, les fans qui viennent regarder les matchs des équipes locales, qui aujourd'hui avaient une problématique en termes financiers de pouvoir permettre à leurs licenciés de pratiquer leur sport sans forcément débourser 1 euro. On a eu par exemple au tout début, à l'histoire même de la création de GoMat Partner, des parents qui souhaitaient inscrire leurs enfants dans une pratique sportive, mais qui coûtait trop cher pour pouvoir inscrire les 2 enfants, ou encore des sports comme l'équitation qui vont coûter autour de 800 euros à l'année, qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Et en face, les associations sportives qui ont envie de rendre accessible leur pratique pour permettre à toute personne de pouvoir se prémunir d'avoir une bonne santé, éviter des risques de maladies cardiovasculaires ou autres dès l'enfance. Et à côté de ça, on avait les commerces qui, ces commerces cherchaient à développer leur activité, attirer et fidéliser des nouveaux clients. Et donc, nous, tout simplement, on s'est dit, on va les mettre en relation. Ils peuvent s'apporter chacun et chacune quelque chose. Et cette chose, c'est dans leur quotidien, en amenant les citoyens, les licenciés des clubs à consommer localement, ils récupéreraient tout simplement des euros sur leurs achats effectués dans nos enseignes partenaires. Et ces euros alimentent une cagnotte qui leur permet de financer toutes leurs dépenses liées à leur activité sportive. Alors nous, on travaille depuis très longtemps maintenant avec les collectivités, notamment pour créer ce cercle vertueux sur leur territoire. Et c'est devenu d'autant plus important aujourd'hui avec le contexte actuel, où aujourd'hui on voit qu'il y a un réel besoin des commerçants à pouvoir faire en sorte d'amener des nouveaux clients dans leurs points de vente et surtout de les fidéliser. Et les clubs sportifs qui aujourd'hui se retrouvent un peu démunis financièrement, notamment avec tous les événements arrêtés, les pertes des licenciés. Donc forcément, dans les villes, les clubs viennent taper à la porte des communes pour essayer d'avoir des aides financières. Et donc, nous, on a développé cet outil pour leur permettre d'avoir une nouvelle source de financement via notre solution. Alors, comment ça fonctionne pour un utilisateur lambda? Donc, c'est assez simple. Donc, on a un parcours qui permet aux utilisateurs, via l'application mobile, de retrouver l'ensemble des commerces partenaires référencés sur la plateforme. Je vais prendre un exemple. Un boucher peut vous permettre de récupérer 10% du montant total que vous avez dépensé dans son magasin, uniquement en prenant en photo votre ticket de caisse depuis l'application mobile. Et ensuite, une fois qu'on récupère le ticket de caisse, vous récupérez 10% de ce que vous avez dépensé dans le magasin sur votre cagnotte. Et cette cagnotte vous sert à payer toutes vos dépenses sportives. On a été un peu plus loin dans la démarche pour aller justement faciliter le cagnotage des euros pour son sport. Et on a permis aujourd'hui à nos utilisateurs de pouvoir connecter leur carte bancaire directement à l'application mobile pour n'avoir tout simplement plus qu'à payer avec sa carte dans les points de vente affiliés. Pas besoin d'envoyer de ticket de caisse. Vous récupérez automatiquement vos euros sur votre cagnotte pour payer votre sport à la fin. Aujourd'hui, GoMat Partner, c'est un peu plus de 90 000 clubs qui sont référencés sur toute la France. On a développé un gros réseau de clubs sportifs qui aujourd'hui bénéficient du service gratuitement pour permettre à leurs licenciés de pouvoir financer l'activité sportive de leurs licenciés, permettent également de développer
de nouveaux projets par le club, par exemple un stage de fin d'études, un tournoi, etc., pour permettre aux membres de le financer grâce à leurs achats du quotidien, là où avant on avait par exemple l'habitude de le faire avec des cases, en allant faire des emballages cadeaux dans les magasins ou en lavant des voitures. Aujourd'hui, on donne un nouveau moyen au club de permettre à leurs membres de récupérer des euros au quotidien pour développer des projets et bien évidemment pour payer sa cotisation ou sa licence habituelle dans le club. Notre réseau d'enseignes, donc on travaille aussi bien avec des enseignes de la grande distribution alimentaire, mais également des commerces de proximité. Donc on a par exemple des enseignes comme Cora, Franprix, Intermarché, qui au quotidien vous permettent de récupérer 3% du montant total de ce que vous dépensez dans leur magasin. Et ces euros, donc vous pouvez les dépenser partout, c'est-à-dire dans vos inscriptions, mais également dans l'achat d'équipements pour faire une pratique seule, libre. Donc tout ça est possible bien évidemment depuis l'application mobile. Et notre objectif, c'est de permettre à chacun de ces acteurs d'être autonome. Donc on a développé un certain nombre d'outils tels que pour les utilisateurs, donc une interface sous forme d'application. On voit un certain nombre d'offres assez facilement et la gestion de sa cagnotte. Et à côté, pour les clubs, ils ont accès à un tableau de bord où ils vont voir l'ensemble des adhérents qui sont affiliés à GoMyPartner, Partner, l'argent que ça a permis de rapporter au club. On a fait le choix, depuis notre labellisation par le ministère des Sports, d'apporter une source de financement supplémentaire au club et on s'est engagé à reverser 10% des gains de tous les membres affiliés à un club directement à son club. Donc, ça permet au club de pouvoir suivre les euros récoltés grâce aux achats de ses licenciés. Et en plus de ça, les clubs peuvent également créer des projets, un peu comme des plateformes de crowdfunding, où ils vont pouvoir créer des projets et demander aux licenciés de les faire financer grâce à leurs achats effectués au quotidien. Et à côté de ça, on a également donc les commerçants qui peuvent suivre leur activité avec GoMyPartner Partner, avec des données simples sur le chiffre d'affaires apporté, le nombre de clients, le panier moyen, mais aussi une donnée qui est entre guillemets qualitative sur l'impact positif qu'a le commerce sur son environnement via le financement du sport de ses clients ou des enfants de ses clients. Donc, on va lui remonter, par exemple, le nombre de cotisations financières, le montant reversé pour le sport amateur, le nombre de clubs financés, qui sont des données importantes qui valorisent l'impact et la dynamique RSE qu'a voulu mettre l'enseigne dans son magasin et pour lui permettre d'attirer et fidéliser de nouveaux clients grâce à ce nouveau service apporté à l'ensemble de ses clients. Alors nous, aujourd'hui, on a vraiment un objectif, c'est d'apporter et de faire en sorte qu'il y ait un maximum de sportifs, qu'il y en ait de plus en plus grâce à notre solution qui accompagne au quotidien les Français dans leurs courses. On se restaure tous, on s'habille tous et aujourd'hui, on leur donne un moyen, grâce à leur consommation quotidienne, de pouvoir récolter des euros. Aujourd'hui, un utilisateur récupère autour de 250 euros à l'année pour financer son sport via notre plateforme. Et ça permet également de redynamiser l'économie locale en amenant les clubs et les utilisateurs et les licenciés des clubs à consommer localement pour justement financer leur activité sportive et permettre de développer la bonne santé, entre guillemets, des citoyens sur un territoire. Donc maintenant, je vais laisser la parole également à un de nos partenaires avec qui on travaille maintenant depuis un an, donc Vivons en Forme. Donc, je laisse la main à Thibaut Deschamps qui va vous présenter le programme Vivons en Forme. Merci Sofiane pour cette présentation et puis cette complémentarité entre des acteurs associatifs et puis des startups. Donc, moi, je vais vous montrer un petit peu ce qu'est le programme Vivons en Forme que j'ai le plaisir de présider depuis 2014. Donc, qui est une association reconnue d'intérêt général et qui fête ses 30 ans en 2021. Donc, c'est un programme qui est né d'une étude dans les Hauts-de-France, donc dans les Flandres, et qui a montré en fait son efficacité, qui a obtenu une centaine de publications au niveau mondial et qui a été essaimé dans un programme qui s'appelait EPOD, Ensemble prévenons l'obésité des enfants. Ce nom a changé en Vivons en Forme il y a maintenant 10 ans, en 2011, parce que c'est plus facile et plus facile à porter politiquement pour
les élus, pour les collectivités, et plus positif. Et l'idée, c'est justement de prévenir l'obésité, mais c'est juste d'amener aussi un programme plus mobilisateur pour les communes, plus engageant et plus positif pour l'ensemble de la population. Et l'idée, finalement, si on vit en forme, on est donc en meilleure santé et donc on prévient un certain nombre de maladies, dont évidemment l'obésité dès le plus jeune âge. Donc aujourd'hui, comment agit le programme Vivons en forme? C'est une organisation spécifique, ça s'appelle le Collective Impact. Ça a été développé par Stanford et ça montre, en fait, si vous voulez, qu'il y a une coordination nationale. Il y a aujourd'hui 6 salariés au niveau de la coordination nationale qui vont agir après auprès un peu plus de 250 villes donc qui sont engagées dans le programme au niveau d'une ville ou d'une intercommunalité, et notamment avec des chefs de projet. Et je laisserai la parole tout à l'heure à Fabien Linger, qui va témoigner en tant que chef de projet sur comment ça fonctionne. Ensuite, c'est une méthodologie basée sur le marketing social, favorisant les changements de comportement. Nous allons être dans l'expérientiel. Nous ne sommes pas dans l'information, juste dans la sensibilisation, mais vraiment dans l'expérientiel. Et pour que ça marque, et parce qu'on va travailler sur un certain nombre de techniques pour vraiment changer le comportement. On sait que l'information ne suffit pas à changer le comportement. Enfin, on a aussi, ce sont des outils et des formations autour de l'expérientiel, donc des outils qu'on amène aux collectivités, qu'on amène en formation au personnel pour les monter en compétences. On est vraiment sur le premier partenaire qu'est la ville, et on va monter les acteurs de la ville en co-construction, en compétences sur ces sujets. C'est une démarche constructive et continue d'évaluation à tous les niveaux, des thématiques, des outils, pour pouvoir mesurer quand une ville qui rentre, souhaite, donc c'est un engagement sur la durée en général du mandat. On évalue au début, on évalue à la fin, et on évalue chaque thématique parce que la prévention aujourd'hui se doit d'être évaluée. Sinon, c'est compliqué de s'engager durablement. Et puis enfin, c'est un ancrage dans la proximité avec, pour premier partenaire, les villes. Sans les villes, il ne peut pas y avoir d'action efficace et dans la durée. Et on permet aussi, à travers ce programme, on le rend accessible, notamment grâce à l'impact et à l'engagement d'un certain nombre de partenaires privés qui sont engagés dans le cadre d'une démarche éthique et durable, et en fait, qui permet aux villes, globalement, de financer à peu près une vingtaine de % du coût réel du programme. Et c'est un peu l'originalité du programme VIF. Et enfin, tout ça pour dire que l'idée, encore une fois, c'est on peut mettre toutes les actions que l'on souhaite sur la prévention santé, sur le sport santé ou sur la prévention en général. L'idée, c'est de ne pas superposer un certain nombre d'actions, mais d'essayer d'avoir un fil rouge. Et le programme Vivons en forme se positionne, en tout cas souhaite amener ce fil rouge fédérateur des forces vives locales, à la fois les services entre eux. Si on travaille sur les mobilités actives, le développement du vélo, on va devoir engager l'urbanisme, on va devoir engager aussi le service des sports et puis un certain nombre d'autres acteurs associatifs. Donc c'est vraiment l'idée de travailler dans un fil rouge continu pour engager et obtenir des résultats. Alors l'idée, c'est vraiment de monter en compétence la richesse locale, parce qu'on ne vient pas dans une démarche un peu top-down de descendre un programme national qui descend sur les territoires. On sait que ça ne marche plus dans notre société, mais vraiment aussi de faire remonter des initiatives localement. Donc VIV va former des acteurs locaux. On forme entre 1500 et 2000 personnes chaque année localement, qui eux-mêmes vont aussi agir dans chaque établissement scolaire sur des temps essentiellement périscolaires. Et donc l'idée, on fait un peu ce que j'appelle du B2B2C, c'est-à-dire qu'on va travailler avec les acteurs qui forment, qui interviennent directement avec la population. On va travailler par exemple sur les populations plus vulnérables avec le CCS, les agents qui travaillent pour le CCS, qui eux-mêmes vont ensuite agir auprès des seniors ou des familles vulnérables. Les 3 cibles, elles sont bien identifiées. Ce sont les enfants. Dès le plus jeune âge, nous avons des thématiques qui touchent aussi les 2000 premiers jours de vie, donc dès la femme enceinte, les adultes, la famille au sens large, et puis évidemment les seniors. Et donc les seniors, vraiment, comment ils peuvent impacter aussi, parce qu'on sait que plus de 60% des seniors s'occupent de leurs petits-enfants au moins de manière hebdomadaire. Donc comment ils peuvent aussi être interagissants et agir sur les petits, les plus jeunes, les enfants et les petits-enfants. Et donc l'idée d'avoir des messages qui vont toucher l'ensemble de la population, mais aussi les populations les moins favorisées, qui sont davantage concernées par ces problématiques de mode de vie et de prévention.
Alors, on travaille sur 3 grands leviers. L'amélioration de l'alimentation, ça c'est l'histoire du PNNS, hein, au départ, l'histoire qui était plus tournée vers l'alimentation, qui s'est ouvert aujourd'hui vers l'activité physique et qui s'ouvre aussi vers la prévention de la sédentarité. Donc on est à la fois sur l'alimentation, sur l'augmentation de l'activité physique et la prévention de la sédentarité, ce sont bien les deux. Et puis également sur favoriser le bien-être et l'environnement de vie plus sain pour la santé. Pour la rentrée 2020, nous avons développé 2 thématiques. Une thématique autour de l'environnement de la Covid, sur le lavage des mains, comment le lavage des mains peut être un premier levier. Donc ça a été développé notamment avec la fondation Ramsay Santé. Et comment le lavage des mains peut aider les collectivités à être le premier levier, la première marche de nutrition, la première marche, pardon, de prévention. Si je veux évidemment aller voilà, vers un accompagnement nutritionnel, le lavage des mains, c'est quelque chose d'essentiel. Je me lave les mains avant d'aller manger, je me lave les mains après avoir fait du sport. C'est quelque chose qui sert dans l'environnement de la Covid, mais qui sert aussi plus large. Et puis une deuxième thématique que nous avons développée était autour de la limitation des temps écrans, notamment, parce que c'est quelque chose d'essentiel, et la limitation des temps écrans, notamment dans l'environnement du travail et dans l'environnement du développement du télétravail. Et puis enfin, une dernière action que nous menons aussi et qui est fort intéressante aussi autour d'une thématique développée avec Assurance Prévention qui s'intitule Les explorateurs de la vue. Comment aussi travailler notamment dans la prévention et puis l'amélioration aussi de ces sujets de prévention des problématiques visuelles pour permettre à un enfant de mieux voir, pour mieux apprendre et mieux grandir. Tout ça, c'est pour amener des outils dans le cadre d'actions et de formation dès le plus jeune âge pour changer durablement les modes de vie vers une santé plus vertueuse. Et tout ça, ça a un impact aujourd'hui scientifiquement publié, et notamment à travers 2 publications qui sont parues et qui ont été voilà, diffusées en 2020. Une publication longitudinale, 4 ans, dans 4 villes, sur plus de 800 enfants, qui a démontré l'impact sur la prévalence donc à la fois donc, du surpoids et de l'obésité, donc qui a été publiée dans BMC Public Health. Et puis enfin, une autre publication qui vient juste de paraître dans Pediatric Obesity. Là, c'est une étude plus transversale sur comment dire, un nombre conséquent d'enfants également, qui a démontré aussi l'impact dans 6 villes voilà, avec une mesure en 2008 et une mesure à nouveau en 2015, sur un impact également significatif donc de la prévention du surpoids et de l'obésité. Et nous, on est très attachés à l'idée on mesure, la prévention n'aura de pertinence que si elle peut être mesurée. Aujourd'hui, on sait le nombre d'insuffisants cardiaques, respiratoires, de nombre de personnes diabétiques, etc. Et dès qu'on parle de la prévention, tout le monde est convaincu, sauf qu'on a du mal à l'évaluer. Donc nous, on est très attachés dans le programme à évaluer cette prévention. Je vais me permettre de laisser la parole à Fabien Linger, qui est un des chefs de projet qui agit au cœur des villes et qui, par un engagement au quotidien, justement, rend efficace ce programme qui ne fonctionne que, justement, par cette co-construction avec les villes. Merci, Fabien. Merci, Thibaut. Donc, bonjour à tous, je suis Fabien Linger, donc je suis diététicien et chef de projet de la ville de Vitré depuis plus de 13 ans maintenant. Et je vais vous montrer, je vais vous développer un petit peu ce que l'on fait sur Vitré dans le programme VIF. Alors, première chose déjà importante, qu'est-ce que VIF, comme disait Thibaut? C'est un programme de prévention qui joue sur 2 tableaux, principalement l'éducation nutritionnelle, mais aussi l'activité physique et sportive pour le développer et donc réduire la sédentarité. À cela, il y a 3 clés importantes. La première, c'est la mobilisation de tous les services de la ville. Au niveau de Vitré, déjà, il y a le binôme très important qui est l'élu et le chef de projet. C'est vraiment eux qui vont fédérer au maximum les actions à mettre en place, qui vont les développer, qui vont pouvoir, avec les différents services de la ville, pouvoir les rendre réels et constructifs. Et ça, je vous montrerai au fur et à mesure des slides qui vont être présentés après. La deuxième, qui est très importante aussi au niveau des clés, c'est la mise en place des formations VIF. Il y a un panel de formation dans le programme VIF qui est fait et qui est vraiment développé pour vous aider, tous les chefs de projet, dans les actions qu'ils veulent mener. Il y en a dans différents domaines,
comme on a vu, l'alimentation et l'activité physique sportive, mais aussi tout ce qui est bien-être, aussi je vous en parlerai un petit peu après. Et pour aider aussi pour toutes les actions, il y a la distribution d'outils de sensibilisation par le programme qui sont faits et développés par VIF et qui nous aident énormément pour tout ce qui est la mise en place des actions. Plus concrètement, au niveau de la ville de Vitré, moi j'interviens énormément dans les classes, et pas que au niveau scolaire, mais aussi dans les classes. Et j'ai l'avantage de pouvoir être rentré dans les écoles de Vitré, que ce soit aussi bien public que privé, et de pouvoir développer dans les classes même l'éducation nutritionnelle avec les enfants en fonction des classes. Comme on peut voir sur le slide, que ce soit pour les grandes sessions maternelles jusqu'en CM2, on met des actions dans les classes qui sont à la fois différentes et qui permettent de faire évoluer l'éducation nutritionnelle auprès des enfants sous différentes thématiques, que ce soit des dégustations, que ce soit sur l'éveil sensoriel, sur le travail sur les groupes alimentaires, sur aussi l'équilibre des menus. Mais on a une spécificité sur Vitré. J'ai beaucoup développé avec différents stagiaires, avec les élus, des jeux adaptés sur l'alimentation, que ce soit des jeux de pièces qu'on peut voir sur la droite, ou des triviales poursuites alimentaires qu'on peut voir sur la gauche. Pendant aussi les formations, mais pendant les actions à les écoles, on travaille aussi bien sur les goûters que les petits déjeuners. Et chaque année, en fait, on fait dans chaque école de Vitré soit un goûter, soit un petit déjeuner qu'on met sur place, équilibré bien sûr, pour à la fois montrer aux enfants comment bien manger, toujours avec l'éducation nutritionnelle, et aussi aux parents que l'on fait venir en fait sur place aussi pour prendre le petit déjeuner avec nous, pour le but et non pas de montrer l'idéal, mais de pouvoir améliorer pour améliorer l'équilibre alimentaire en fait lors du petit-déj ou du goûter. On a mis en place aussi des ateliers cuisine. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a tenu vraiment beaucoup à cœur, puisque en fait, avec les classes de grande section maternelle, on avait trouvé un lieu pour pouvoir faire des ateliers cuisine avec la fabrication préparation de plats intégrant automatiquement des légumes et des desserts en fait avec des fruits. Et au fur et à mesure qu'on mettait les ateliers en place, et on le faisait en fait au niveau de l'adolescence des personnes âgées, les personnes âgées se sont intéressées de plus en plus justement à ce qu'on faisait et ont même proposé de venir avec les enfants, travailler avec eux en tant que chef de table, en tant qu'aide, et ça a développé le lien intergénérationnel entre les enfants et les personnes âgées, et ça c'est quelque chose qui est vraiment primordial et que je trouve est vraiment intéressant à mettre en place. Nous avons aussi développé, donc à partir des ateliers cuisine, un livre de recettes qui a été fait à partir de recettes qui a été fait durant les ateliers, et on en a donc créé 2000 et qu'on a donné gratuitement à toutes les familles de Vitré pour que les enfants qui ont participé et même les autres puissent facilement refaire des recettes à la maison avec les parents ou même les grands-parents, puisque c'est le cas sur place. Comme je disais aussi, on travaille sur l'activité physique. Alors là, en fait, c'est vraiment le lien que je disais par rapport aux différents services. On a mis en place, en fait, on a voulu faire un parcours d'orientation au niveau du jardin public qu'on a sur Vitré. Et on a cherché comment on pouvait le mettre en place. Et en travaillant avec les services techniques et les services d'espace vert, justement, on a intégré des cours d'orientation dans le jardin du parc, qui est le jardin public de Vitré, avec le but étant de pouvoir à la fois les élèves du primaire aller faire des cours d'orientation, mais en fait on s'est aperçu aussi que les collèges et lycées étaient vraiment preneurs, et donc ils l'ont développé sur la semaine, et on s'est aperçu aussi que le week-end, les parents avec les familles, vu qu'ils les enfants avaient fait ça, l'ont fait aussi et participent énormément. Comme vous pouvez voir sur la photo de droite, en fait on a demandé aux services techniques et aux services stagiaires de pouvoir intégrer vraiment à cette présentation sans dénaturer le jardin en lui-même. Et donc, ils ont développé vraiment un travail extraordinaire pour le rendre, je dirais, intégralement, je dirais, sans dégrader le visuel du jardin du parc. Et ça a beaucoup, beaucoup marché. Et ce qu'il faut savoir que pour le week-end, les parents peuvent télécharger même les cartes d'orientation sur le site de la ville, ce qui permet de pouvoir le week-end le faire. Et on a même fait des circuits spécialement improvisés pour les personnes handicapées. Sur le temps du midi, bien sûr, et sur le temps des TAP, le temps périscolaire, on a développé donc des animations physiques et sportives avec que ce soit la pédagogie ou même d'autres jeux qu'on a mis en place pour faire bouger au maximum les enfants et
les rendre moins sédentaires. On organise aussi chaque année en fait une randonnée familiale avec une association en fait de randonnée de Vitré où on a à peu près environ 200 personnes qui participent chaque année avec soit au milieu du parcours, soit à la fin du parcours, la distribution d'un goûter équilibré à chaque participant gratuitement pour à la fois les inciter à continuer et à revenir l'année prochaine, bien sûr. Et c'est vrai que le but étant de montrer aux gens la ville, que ce soit pour les nouveaux arrivants, mais aussi pour d'autres personnes qui veulent bouger. On a aussi proposé aux écoles, par l'intermédiaire du programme VIF, de refaire les tracés des cours d'école, dans les cours d'école justement, pour pouvoir aussi développer d'autres jeux, améliorer ou carrément rénover justement les tracés qui parfois étaient un peu soit existants, soit un peu effacés ou peu utilisés. Et donc, ça les a modernisés un petit peu et les enfants l'utilisent très régulièrement, et bien nous lors des TAP. Alors, le côté ludique, ça c'est en fait une action qu'on mène à peu près tous les 2-3 ans, où sur la place de la gare de Vitré, en fait, on installe des stands où on fait venir différents partenaires, différents intervenants, qui vont, sur une demi-journée, pouvoir proposer aux gens différentes activités, que ce soit sur l'élémentaire, que ce soit sur la gestion des déchets, que ce soit sur l'utilisation des restes qu'il peut y avoir dans les réfrigérateurs que les parents n'ont pas toujours, ou les adultes n'ont pas toujours l'idée de faire. Et ça a rencontré beaucoup de succès, puisque on fait intervenir, que ce soit un lycée hôtelier de la Gage de Bretagne, avec qui on a un partenariat pour ça, et d'autres associations, et on a environ à peu près entre 500 et 1000 personnes qui passent à chaque fois sur les stands et qui participent aux stands. Comme disait Thibaut aussi, on a travaillé avec, à l'initiative en fait de l'assurance prévention, sur la prévention visuelle. En fait, on a développé un outil pédagogique sous forme de jeu pour justement aider les enfants, les parents aussi, à prendre conscience que ces enfants ont des soucis visuels et qui ne sont pas forcément toujours détectés. Et donc, ça a permis de pouvoir mettre en place ce jeu dans différentes écoles pour travailler là-dessus. Je parlais des formations VIF qui sont proposées à toutes les villes. Il y a une formation que nous, on a fait intervenir récemment qui était très intéressante justement par rapport au bien-être, qui a énormément plu, que ce soit aux animateurs qui étaient participants à la formation et qui ont pu vraiment de façon concrète remettre ça en place avec les enfants et qui a plu énormément aux enfants justement aussi et qui a permis de travailler sur des activités qui soient moins, je dirais, physiques, mais sur le thème de la relaxation et qui a très très bien marché et dont les enfants sont très très contents. Et donc, comme je disais, je suis depuis 13 ans au niveau de la ville de Vitré pour le programme VIF. Et il y a en 2019, nous avons organisé donc les 15 ans de VIF sur Vitré, où on a eu plus de 600 participants qui sont venus. Alors, le but en fait était vraiment de pouvoir offrir à la ville tout ce que pouvait faire VIF et organiser une journée qui soit à la fois familiale, liée sur l'alimentation, liée sur le sport. Et donc, on a mis différents intervenants en fait à cela, que ce soit sur l'alimentation, mais aussi sur le côté sportif, comme vous pouvez voir en fait sur les photos. Et le but est de faire bouger aussi bien les enfants et les parents. Et on a fait surtout participer en fait le programme Diagnoform, qui a permis à chaque personne, enfant ou adulte, de pouvoir justement de se mesurer entre guillemets son niveau sportif, et dans le but bien sûr de pouvoir le faire évoluer et l'améliorer. Et voilà pour moi, je remercie Thibaut et le programme de intervenir. Merci Fabien pour ta présentation et au moins ça donne en tout cas un éclairage très concret sur le programme sur le terrain et c'est là c'est ce qui est formidable dans cette dynamique de montrer que voilà, c'est cette richesse du terrain et cette richesse locale qui montre qu'on met en place des choses qui fonctionnent et qu'on peut mesurer des résultats. Avant de laisser la parole à Gaëlle Boulic, donc, qui est une des pilotes avec Raphaël Chailloux qui seront
vos deux interlocutrices pour le programme Vivons en Forme et qui développe à la fois le réseau des villes et qui l'anime. Je voudrais déjà laisser la parole pour quelques questions qu'on a sélectionnées parmi vos nombreuses questions donc posées sur le chat. Je voudrais remercier tous les intervenants, à commencer donc par Assurance Prévention avec Nathalie Hérisson, qui est un acteur majeur de la prévention en France et que vous pouvez retrouver sur les différents réseaux sociaux. Également Agila, la Fondation Agila avec Manon et puis Madame Veil, sa présidente, que vous pouvez également retrouver sur les réseaux sociaux, ainsi que la start-up Go My Partner qui propose une application qui permet à la fois de développer le sport santé tout en soutenant les commerces localement, à la fois les petites enseignes mais les grosses enseignes. Et c'est bien ce qu'on demande aujourd'hui. Donc, vous pouvez aussi suivre, que vous pouvez aussi contacter sur les réseaux. Nous ferons aussi passer des contacts s'il y a besoin de remettre en contact des personnes. Le programme Vivons en Forme, voilà, ça vous a été présenté. Je tiens également aussi tout particulièrement à remercier tous les participantes et participants qui se sont inscrits. Plus de 400 personnes étaient inscrites à ce webinaire. Et notamment, je tiens à remercier l'Association des petites villes de France, l'APVF, qui est une association très dynamique qui rassemble des collectivités de 2500 à 25 000 habitants et qui a fait une belle promotion de ce webinaire et avec qui on construit de belles dynamiques pour essaimer ces sujets de prévention. Et puis également l'association Élus Santé publique et Territoire qui vise à aussi fédérer des élus qui sont aussi concernés par des sujets de santé, de prévention santé, et de les fédérer entre eux pour donner plus de place. Aujourd'hui, la santé n'est pas que médicale, la santé n'est pas que réservée aux ARS, aux hôpitaux et à la médecine libérale, mais les collectivités sont des acteurs majeurs de prévention santé, je pense qu'on a pu le démontrer. Et enfin, on vous invite aussi à rejoindre un groupe sur LinkedIn qui compte aujourd'hui plus de 2500 membres, qui s'appelle La Forme Parlons-en, parce que c'est l'idée aussi de développer tout ça avec vous. Je remercie aussi les gens qui nous ont suivis et qui participent et qui viennent de l'Outre-mer, notamment de La Réunion. Voilà. N'hésitez pas à interagir avec eux. Je vais laisser la parole à Gaël Boulic qui va nous sélectionner quelques questions pour qu'on puisse y répondre. Les questions auxquelles nous ne pourrons pas répondre, vous avez pour un bon nombre laissé vos coordonnées par mail, donc on répondra à toutes et tous. Et on va aussi vous laisser avec Gaël à la fin. Donc il y aura la possibilité évidemment de revoir en replay, si vous voulez le transmettre à des collègues, ce webinaire. Il vous sera envoyé automatiquement par Livestorm juste après la fin de ce webinaire. Et donc vous pourrez le rediffuser ou le revoir. Et puis également, on va vous faire passer aussi dans un deuxième temps un questionnaire de satisfaction et puis de perspective, parce qu'on souhaite aussi avec Gaël, avec les équipes, co-construire d'autres belles dynamiques et puis aussi essayer de développer d'autres choses et pourquoi pas aussi essayer, si vous en êtes d'accord, d'organiser d'autres webinaires, mais peut-être plus par des thématiques, des thématiques sur la mobilité et puis le sport santé, sujet d'actualité aujourd'hui, des thématiques sur les 1000 ou 2000 premiers jours de vie, sujet majeur, des thématiques aussi sur tout ce qui est autour d'Egalim et puis les sujets de nutrition et d'alimentation. Enfin voilà, on a plein d'idées, on voudrait les partager. Gaël, je me tais, j'ai trop parlé, je te laisse ouvrir. Merci. Merci Thibaut. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord pour votre participation et pour toutes les questions que vous nous avez posées. Alors il y en a eu beaucoup, du coup nous en avons sélectionné quelques-unes et nous répondrons ensuite aux autres questions individuellement par mail. Alors concernant la première question, elle est pour Nathalie Hérisson d'Assurance Prévention et la question est: par qui sont délivrés les labels ? Donc Nathalie, si tu peux entrer sur scène. Merci. Je rentre sur scène. Merci Gaëlle. Alors, les labels Ma Commune a du cœur sont délivrés par un comité d'experts. Ce comité d'experts est composé à la fois d'élus locaux, de médecins, d'intervenants en matière de secours d'urgence et également des représentants d'assurance prévention. Voilà. Donc, il suffit aux communes de se rendre sur le site que Manon a indiqué, de compléter un questionnaire et après, donc, en fonction des réponses à ce questionnaire, le comité d'experts délivre
1 cœur, 2 cœurs ou 3 cœurs en fonction de la mobilisation de chacune des communes candidates. Voilà. Merci. Merci Nathalie. Deuxième question, toujours sur le même sujet, donc cette fois plutôt pour Manon Lessina d'Agila. La question est comment motiver notre commune pour qu'elle s'investisse dans ce projet label? Donc Manon, si tu peux entrer sur scène. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci. Merci Gaëlle. Alors, donc en fait, tout simplement, comme l'a dit Nathalie et comme je l'ai répété lors de mon intervention, donc vous pouvez candidater via le site donc Ma Commune a du cœur. Nous, on peut vous faire parvenir un descriptif, un petit livret avec les explications. Sur ce projet, et je pense que ça peut motiver donc les communes à candidater à ce label. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez m'envoyer un mail via mon adresse mail. Donc c'est mlessina@agila.org. Et donc je vous fais parvenir des informations, des documents sur ce label. Et je pense que ça pourra motiver donc les communes, les personnes à candidater à ce label. Merci Manon. Donc maintenant, une question pour Thibaut Deschamps, donc du programme Vivons en forme. Comment une ville peut-elle adhérer au programme Vivons en forme et le coût est-il élevé? Alors, une ville qui souhaite adhérer donc s'engage à plusieurs choses. D'abord, elle nomme un binôme élu chef de projet. Ça a été démontré dans une des diapositives de Fabien, donc, puisque c'est un binôme qui va animer un comité de pilotage localement, donc un élu qui est de la santé, du sport, de la jeunesse ou autre, et qui va nommer, en lien avec la mairie, un agent qui va être la courroie de transmission et le relais avec l'équipe nationale. Donc ça, c'est la coordination nationale, ça c'est le premier engagement. Le deuxième engagement, c'est de s'ancrer dans la durée. On ne peut pas avoir de prévention sur 6 mois, 1 an, donc souvent c'est sur la durée du mandat. Ou au moins minimum 3 ans pour qu'on ait un engagement durable. Et puis enfin, il y a une petite cotisation, comme je l'ai dit, qui représente à peu près 20% du coût réel du programme, le reste étant financé par des mécènes engagés dans une charte éthique. Et donc, ce coût est assez simple, c'est donc 3 000 € par an, mais toutes les formations sont offertes ainsi que les outils. 3 000 € par an pour une commune de moins de 20 000 habitants et 6 000 € par an pour une commune de plus de 20 000 habitants. Ça comprend toutes les formations, en distance ou en présentiel, tous les outils mis à disposition et toute l'expertise et l'accompagnement en méthodologie, notamment par Gaëlle, sur l'évaluation et toute la méthodologie. On a juste une réflexion après, quand des villes veulent rentrer sur l'agglomération, on fait un petit travail de coût d'évaluation en fonction du nombre de communes et du nombre d'habitants. Voilà. Parfait Thibaut, merci. Alors maintenant une question pour Sofiane Laurent de Go My Partner. Alors en réalité il y en a deux. La première, que prévoyez-vous de faire pour que des habitants téléchargent votre application? Et la seconde, est-elle facilement accessible pour les seniors? Alors merci beaucoup pour la question. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup sur le chat. Effectivement, il y a pas mal d'actions qui sont mises en place pour faire connaître l'application. Déjà, par le biais des associations sportives qui aujourd'hui communiquent. On a développé un outil qui leur permet de communiquer la solution auprès de leurs adhérents pour faire connaître la solution. Il y a également des actions qui sont mises en place, notamment avec le ministère des Sports. On est en train de réfléchir sur un certain nombre d'actions pour favoriser la bonne communication de la solution auprès de l'ensemble des citoyens, des clubs et également des collectivités, qui puissent le mettre à disposition de leurs commerçants comme de leurs clubs associatifs et citoyens. Et comme je l'ai dit, on travaille énormément avec les collectivités. J'avais vu également une question, pourquoi on travaille avec les collectivités? C'est aussi parce qu'aujourd'hui, les collectivités sont directement l'acteur privilégié qui est directement en contact avec l'ensemble des commerçants de la ville, l'ensemble des clubs. Et nous, en fait, c'est les acteurs qui nous permettent de créer vraiment un territoire, entre guillemets, actif, une économie circulaire sur un territoire, en ayant le bon niveau de club et le bon niveau de commerce pour ensuite envoyer nos utilisateurs à consommer dans l'ensemble des enseignes. Et pour les seniors, donc c'est accessible. Pour vous dire, tout à l'heure, je prenais l'exemple des grands-parents qui cagnotent pour leurs petits-enfants.
Ça a été même l'histoire du fondateur, un des fondateurs, qui voulait payer la cotisation de sa petite fille à l'équitation. Et donc, les grands-parents, aujourd'hui, cagnotent pour leurs petits-enfants. Et ils peuvent transférer leur cagnotte directement pour payer l'équitation et les équipements d'équitation de leurs petits-enfants. Donc, c'est accessible, c'est vraiment assez simple. Par exemple, si on arrive à accéder à la connexion de la carte bancaire, l'utilisateur n'a plus rien à faire. Il a uniquement à consulter les offres disponibles sur l'application et à payer directement avec sa carte bancaire. Ensuite, il n'a vraiment plus rien à faire. Donc, c'est vraiment très, très simple. Et ensuite, vous cagnotez directement vos euros et vous pouvez l'utiliser de différentes manières tant que ça va directement pour du sport. Parfait, merci Sofiane. Une dernière question pour Fabien Linger, donc chef de projet Vivons en forme pour la commune de Vitré. Donc, est-ce qu'un chef de projet, quels outils utilisez-vous pour mobiliser les habitants et arrivez-vous à entrer en contact et faire participer les habitants des quartiers prioritaires, vu que ce sont des populations souvent difficiles à mobiliser? Alors, tout à fait. La première chose qu'on fait travailler, surtout pour les mobiliser, pour pouvoir rentrer dans les quartiers prioritaires, c'est déjà le travail avec les enfants. En fait, les enfants vont être les meilleurs médiateurs pour nous. Puisque, en fait, vraiment, on va toucher les enfants, les parents vont être intéressés, ils vont communiquer avec eux, que ce soit moi dans les classes directement quand je travaille avec les enfants, ou lorsqu'on fait les petits déjeuners, les goûters, ou même les randonnées, puisque parmi pour les 15 ans de VIF, on avait organisé en fait des ramassages, si on peut dire ça comme ça, des ramassages en fait de personnes qui étaient intéressées pour aller justement participer aux 15 ans de VIF au niveau de tous les quartiers de la ville, avec un élu qui permettait justement de ramener au centre de la ville, au niveau du parc où se passaient les 15 ans de VIF. Donc, il y a sans aucun problème, que ce soit avec les documents que nous fournissent le programme VIF, les outils et ce que nous on fait aussi bien dans les écoles, mais aussi avec les associations. J'ai travaillé moi avec l'association sur Vitré dans les quartiers prioritaires, justement, où elle nous a fait intervenir pour parler de l'équilibrage élémentaire pour les goûters, pour l'alimentation. Donc oui, on y va directement. Ça soit aussi avec le CCS. Le CCS, je suis intervenu au niveau aussi bien des utilisateurs du CCS que des personnes de la ville qui travaillent avec les gens en difficulté, pour justement les stimuler, que ce soit lors de cuisine, que ce soit lors d'information ou de formation, pour ça. Donc oui, ça il n'y a aucun problème. Et je vous dis, le meilleur moyen de toucher les parents, c'est de passer par les enfants. Merci Fabien. Alors, comme on vous l'a dit tout à l'heure, nous avons reçu énormément de questions. Du coup, pensez bien à noter vos mails et nous répondrons à chaque question individuellement par mail. Donc, nous allons pouvoir clôturer cet événement. Donc, nous vous remercions tous pour votre participation. Un grand merci et vous allez recevoir par mail un petit questionnaire de satisfaction. Il sera également sur notre page événement LinkedIn et nous comptons sur vous pour le remplir. Du coup, on vous dit à très bientôt et on vous souhaite une très bonne journée.